Bienvenue dans la deuxième partie de la formation sur les différentes stratégies Apollo Bots. La dernière vidéo, j'ai expliqué, bro, tu as regardé ça, tu as aimé. Et puis, personne ne peut te donner l'explication sur AIDCA, iGrid, Grid, DCA. Donc, c'est fini. Maintenant, aujourd'hui, on va aller sur CTA. Mais la différence qu'il y a sur Spot classique et Spot Fiti, bro, là-bas, c'est juste effet de levier. Parce que Spot classique, c'est le trading spot. Hein? Donc, futur classique, c'est le trading futur. La différence entre trading futur et trading spot, c'est effet de levier. Je vais vous montrer. Par exemple, quand vous allez cliquer sur spot comme ça, vous allez choisir une monnaie. Vous voyez, au niveau du spot, on n'a pas effet de levier. Vous voyez, donc le marché, il va acheter et puis il attend seulement qu'il monte, sinon il ne va pas fermer en perte. Mais malgré dans les futurs, quand le marché baisse, on peut gagner. Quand ça monte, on peut gagner. Ici, c'est effet de levier. Lui, il permet de rendre le marché un peu rapide et puis multiplier ton capital. Alors, c'est risqué, mais les gains aussi sont rapides et un peu intéressants aussi. Alors, donc, c'est un peu comme ça. Donc, support classique et futur classique. Là-bas, ça correspond les DCA, AIDCA là. Donc, la différence entre support classique et futur classique seulement, c'est effet de levier. J'espère que vous avez noté ça. C'était juste entre parenthèses. Donc, on va venir ici, les gars. Support CTA et CTA futur. Donc, là-bas aussi, la différence, c'est juste effet de levier. Hein? Sinon, c'est la même chose. OK. Et je vais changer une monnaie. Comme ça. OK, les gars. Mais ici, là, c'est différentes parties là. On verra les détails après, mais je vais vous parler comment les stratégies se fonctionnent. OK? Donc ici, on a trois options ici. On a CTA brick. Ici, on appelle les breakouts. Les breakouts, ce sont les cassures. Hein? Et puis, on a CTA soc. On a CTA 30. Il y a des mots ici même, tu n'as jamais entendu ça. Mais je vais te détailler au cours de cette vidéo, toutes les trois parties. Donc, si tu n'as pas mangé, bro, allez-y manger d'abord avant de t'asseoir devant ton écran. Ouais, il y a des belles analyses, les belles paroles, comment les choses se fonctionnent. Tu seras bien expérimenté à travers la séance de cette formation. On est là. Petit tiens, on a CTA brick. Ça veut dire que breakout stratégie. Donc ça veut dire que les stratégies de cassure. Hein? Donc, bon, comme vous le savez, les trading, les bougies sont comme ça. Mais à chaque fois, quand le marché va aller créer un nouveau haut, on appelle ça cassure ici. Le marché l'a cassé. Quand le Bitcoin ici, le Bitcoin il est à 90 000, on peut supposer. Mais quand il est venu à 100 000 comme ça, ça veut dire qu'il est venu casser les hauts du 90 000 au 100 000. On appelle ça, bro, la cassure. La cassure de la structure. Et je vais te former même dans le trading gratuitement. Ça va venir. Cette année-là, les gens, vous allez admirer. Hein? OK. On a dit objectif. Objectif, on a dit profiter des cassures, des nouveaux clés. On appelle breakouts, comme je viens de vous expliquer. Le fonctionnement du système. Le système identifie des zones de support et des résistances importantes sur le prix. Donc, support et les résistances, les gars, ce n'est plus d'autre que les hauts et les bas de marché. Tu vas voir qu'il y a souvent des terrains comme ça. Des niveaux dans le marché comme ça, le marché va aller en haut, il va descendre. Tu vois, à chaque fois quand il vient à un niveau, il va monter. À chaque fois quand il va aller à un niveau, il va descendre. Donc, les hauts, on appelle ça résistance, les bas, on appelle ça support. Ouais. Donc, lui, il travaille sur les cassures au niveau des supports et des résistances. Après, les gars, on a quoi? On a dit quoi? On a dit lorsqu'une cassure brique se produit, avec un volume ou une volatilité significative, la stratégie prend la position dans le sens des cassiers.
Ouais, bien sûr. Par exemple, nous sommes dans une support et des résistances comme ça. Nous-mêmes, on pensait que le marché ne va pas sortir dans cette zone. Et puis, il va sortir dans ça seulement. Il va retracer un peu. Le robot il va entrer ici. Entrer et puis, pif, le marché va aller en haut. Donc, ce sont des vraies analyses du marché, les gars. Donc, c'est un peu comme ça. J'espère que vous allez comprendre la partie. Si vous avez toujours des problèmes, écrits sous les commentaires. J'ai pas compris cette partie. Et puis les gars, ce n'est pas tout. Même si cette formation va finir, en fait, même si cette formation va finir, je vais commencer l'élève du trading sur ma chaîne YouTube, les gars, ici. Et puis vous allez suivre quoi? Vous allez suivre. En fait, aider les autres, c'est aider toi-même, quoi. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Avant de recevoir, il faut donner. Avant de recevoir quelque chose, il faut donner. Donc, si tu as une connaissance là, il faut donner aux gens. Ça ne fait rien. Pour toi-même là, ça pourrait être augmenté. C'est juste ça. Ok? Donc, la stratégie prend la position dans le sens de la cassure. Ok? Après ça, on a dit exemple. Si le prix dépasse une résistance importante, achat long. Comme je vous ai dit, résistance là, c'est en haut. Support, c'est en bas. Quand le prix, il a une fois cassé les résistances, après le retracement, on va rentrer pile poil. Donc, quand le prix casse un support, vente chez short, support c'est en bas. Hein? C'est pareil, quand le prix vient de casser ici, pif, nous serons à la baisse. Donc, c'est comme ça. La stratégie CTA, breakout, il fonctionne. Hein? En fait, il y a des gens là, ils m'écrivent leader, mais toujours tu utilises DCA, toujours tu utilises Edge, mais pourquoi tu n'utilises pas CTA? Moi, je connais comment ça bouge. Moi, je suis un trader. Un trader, c'est quelqu'un qui a la patience. Quelqu'un qui pourrait attendre une opportunité pendant un mois avant de rentrer. Et puis, taper gros. C'est ça qu'on appelle trader. Trader, c'est pas quelqu'un qui est partout. Non, moi, je suis pas partout. Parce que, en fait, tout ce que moi j'ai cherché là, j'ai déjà compris ça. Comment les choses se fonctionnent. C'est la plupart. Donc, après, on a quoi? Avantages et inconvénients. Avantage, c'est quoi? Permet de profiter des mouvements soudains et puissants après une période consolidation. Les mots là sont bons. Hein? Souvent utilisés dans les marchés volatiles ou sortis en range. Non, en fait, le trading c'est la passion, les gars. Consolidation là, c'est comme accumulation. Comme je vous ai dit, hein? Accumulation là, c'est toujours entre un point A et le point B. C'est après, en haut, il va retracer pour remonter. Ou après, en bas, il va retracer pour redescendre. C'est ça qu'on appelle consolidation ici. Après, on a dit quoi? Utiliser souvent dans la volatilité. Ouais. Quand le marché est parti en haut comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retracer pour remonter. Toujours les cassures. Quand il a fait une cassure vers les baisses aussi, c'est pareil. Vous voyez? Ou en sortie du range. Range, c'est cette partie-là. Volatilité, c'est en tant que haussière ou en baissière. Ok. C'est un peu comme ça, les gars. Après, on a dit quoi? Inconvénient. Risque de faux briqueurs. Ah, cassure temporaire. Nécessite une bonne gestion de stop loss. Donc, ça veut dire que dans les stratégies CTA, il faut toujours mettre un stop loss. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des faux cassés. Le marché du trading a des accumulations. Quand tu n'as pas bien expérimenté, tu es prêt à avoir beaucoup de problèmes au niveau du cassé. Il y a souvent des cassés qu'on appelle IDM. Les traders connaissent bien. Les gens qui sont trop dans les forex, ils connaissent IDM. Ce sont les faux mouvements. Souvent, le marché va essayer d'aller en haut. Tu te places seulement. Il retourne de la merde. Hein? Donc, c'est un peu comme ça. Vous avez noté cette partie, je pense. On va aller au deuxième point du CTA Shock. Ouais. On a de volatility. Volatility or event strategy. Voilà. Donc, c'est la volatilité et la stratégie
On a dit, on appelle ça, on a break-even. Ici, on a even. Ok. Objectif, c'est quoi ici, les gars? Pardon. On a dit exploiter les mouvements rapides et violents, hein, causés par un événement ou une hausse de volatilité. Exploiter les mouvements rapides et violents, hein, causés par un événement ou une hausse de volatilité. Donc après, on a dit comment ça fonctionne réellement. La stratégie détecte un choc de volatilité, hausse brutale du mouvement du prix. En fait, ici, il y a une chose que les gens ne comprennent pas trop. Dans les CTA, il est rentable quand nous sommes à la baisse. Mais ici, là, les CTA choc, il faut expérimenter, vous allez voir, il est trop bon quand le marché est à la hausse. Ouais. Donc, on a dit quoi aussi? On a dit ici, elle peut soit rentrer dans l'essence du mouvement initial. Momentum là, c'est un indicateur. J'ai une fois parlé sur momentum là. On a dit soit parier sur un retour à la moyenne après le choc et réversion selon la configuration. Voilà, tout dépend comment tu as paramétré. Il est trop bon aussi dans les retournements. Voilà, par exemple, le marché il est à la hausse comme ça. Voilà, ici, on a dit ici, choc. Ici là, choc. Les gars, ça là, on appelle ça les changements de la tendance. Choc là, c'est comme si les changements de la tendance. C'est comme si le marché il a fait un renversement. Cette partie-là, en fait, il y a des gens là. Leur stratégie de trading là, c'est les short seulement. Short. Les mots là, il y a des traders qui aiment bien. Je vais vous donner une formation comment analyser le marché de trading. Vous allez comprendre la partie. On ne peut pas dire tout dans cette vidéo, ok? On continue rapidement. On a dit quoi aussi? On a dit souvent utiliser autour des news économiques, d'annonces des banques centralisées et haut de volume inattendu. Lui là, en fait, c'est une stratégie de ouf. Parce que lui, il détecte les mouvements très rapides, très violents. En fait, moi-même, je ne sais pas quelle énergie j'ai maintenant, mais j'espère que je vais vous partager beaucoup de choses. Hein. Je vous jure, les gars, je vais vous partager beaucoup de choses. Quand les choses vont finir avec ces deux robots, je vais vous donner une formation merde, quoi. En fait, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Il faut que je vous partage. Hein? Et puis, c'est gratuit. Je vais vous partager mal. Vous allez comprendre. On a dit quoi? Avantage, stratégie. On a dit permet de profiter des mouvements soudains et puissants après une période de consolidation. Ouais, après une consolidation, ça pourrait bien exploser. On a dit quoi? Sous-capter dans les marchés volatiles ou en sorte de range. Lui, il est trop bon quand le marché il est en allure ou après un range, il peut chuter en bas ou il peut monter rapidement. Inconvénient. On a dit quoi? Il risque de 5 à la liquidité à ce timing. Ouais. Donc, ça veut dire que 5 là, c'est 5. Nécessité d'une bonne gestion des risques. Voilà, comme il y a des frappes aussi. On a troisième point. Donc, troisième point, on a dit quoi? On a dit CTA trend. Ça veut dire que ici c'est trend following strategy. Ça veut dire que les trend line, hein, je vais vous tracer les trend line, vous allez comprendre. Ouais, les trains que je viens de tracer là, on appelle ça les trend line dans les marchés. Une fois quand le marché il monte comme ça, il touche comme ça, il accumule, voilà, de cette manière comme ça, pif, le marché peut chuter comme ça. Et dans le sens contraire,
les marchés, on était comment même? On était en, comme ça. Pif, les marchés peuvent monter dans les retournements. Donc, c'est ça qu'on appelle les trend line, les gars. On continue. Ok. On a dit quoi? Objectif, suivre la tendance dominante du marché sur les moyens ou à long terme. Bien. Fonctionnement. La stratégie identifie la direction principale du marché hausse ou baisse des moyens mobiles, des indicateurs, des momentum, RSI, MACD. Les trois indicateurs, les gars. Vous devez comprendre ça, comment ces trois indicateurs fonctionnent pour profiter à faire l'argent sur les trend lines ou des modèles statistiques. Alors, les modèles statistiques, là, c'est les graphiques que je viens de vous tracer tout de suite. On a dit quoi encore? Elle entre dans le sens de la tendance et garde tant qu'elle persiste. Lui là, on a dit quoi? C'est inconvénient et c'est avantage. C'est quoi ici, les gars? Avantage, on a dit très efficace dans les marchés directionnels. Ouais. Ce que je viens de vous tracer. Par exemple, les marchés, nous sommes dans un trend line. À chaque fois, on achète ici achat, 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 achat. Vous voyez? Mais là-bas, les retournements, ce sont son grand problème. Hein? Ils n'ont pas les retournements, les gars. Ok. On a dit quoi encore? On a dit basé. Le trend is your friends. Le trend line est ton ami. C'est ton ami. En fait, il ne faut jamais abandonner le trend line. Sinon, tu vas lui l'air dans cette stratégie. On a dit quoi? Inconvénient. Souffre pendant les moments de range. Ou les moments neutres. Quand le marché accumule là-bas, bro, tu vas fatiguer. Lui, il n'aime pas ça. Il aime quand le marché passe seulement sous les trend line, ok? Faut comprendre ça. On a dit, peut donner plusieurs faux signaux quand le marché oscille sans direction claire. Voilà, donc ça veut dire que là-bas, tu peux avoir beaucoup de signaux. Tu vas avoir un signal d'achat, un signal de vente, mais quand le marché est là en accumulation comme ça, tu vas avoir des faux signaux qui rentrent. En fait, tu accumules beaucoup de pertes minimales comme ça. Donc souvent, ça chauffe la tête. Ça chauffe la tête. Est-ce qu'on peut en parler de mon énergie, les gars? Est-ce qu'on peut en parler de mon énergie? Énergie que moi j'ai pour vous. Est-ce qu'on peut en parler? Abonnez-vous au max, activez toutes les cloches de notification. C'était la deuxième partie de la formation stratégie Apollo Bots. Les gars, cette année, ça va chauffer. En fait, les 2 mois là, novembre, décembre. En fait, je vais passer tous les 2 mois à vous former. Je ne vais pas faire d'autres choses. Je vais vous donner la formation. Tout ce que moi je connais ici dans le trading, tout ce qui m'a permis de faire l'argent, vous allez tout comprendre. Parce que, en fait, moi, quand ça me paye déjà, pourquoi je ne vais pas vous donner? En fait, souvent, on cherche l'argent, mais on ne peut pas vendre tout. On ne peut pas vendre tout ça. Donc, c'est ce que ça me donne physiquement même là. Là, c'est suffisant. Vous-même, vous allez se profiter. Et puis, on verra bien. Activez toutes les cloches de notification. Vous aurez bien satisfait avec moi. Allez.